L'introduction de ce vlog n'est pas une introduction qui fait plaisir à son homme. Déjà parce que putain j'ai oublié de changer la batterie depuis hier. Et du coup j'ai plus de batterie alors que j'introduis ce vlog. Ne pas s'énerver. Non mais... Oh putain. Je vais changer cette batterie avant de continuer cette intro. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, ouais, c'est pas une intro qui fait plaisir à son homme. Tout simplement parce que déjà, je suis malade. Voilà, ça c'est pas agréable. Enfin, qui aime bien être malade de toute façon? Je vous le demande, moi. Qui aime bien être malade? Oui, pas grand monde. Attendez, je fais juste un upgrade dans mon petit jeu. Voilà. Et... voilà. Donc, moi j'ai un truc qui me pose problème. Alors d'abord, oui, je suis enrhumé, je suis pas bien. Ah putain. Hier j'ai commencé à avoir les sinus qui me brûlent. Je me suis dit, oh bordel de merde. Eh ben ça n'a pas raté, 4h du mat. Enfin déjà hier j'avais mal. 4h du mat je me suis réveillé. J'avais trop mal au sinus. Putain, ça m'a défoncé la gueule. Je suis en train de programmer le vlog là pour demain du coup. Parce que je l'ai monté hier mais je l'ai pas envoyé sur YouTube. Donc ouais, 4h du mat je me réveille, la gorge en feu, le nez en feu et tout, impossible de respirer, j'avais le nez complètement bouché, j'étais vraiment en PLS total, j'étais Du coup je me suis levé, je suis allé au chiottes et je me suis rendormi qu'à 6h du mat quand le réveil de Laura commençait à sonner. Donc autant dire que ça m'a réveillé aussi. Et puis du coup il a sonné plusieurs fois, parce qu'elle met 9 ou 10 réveils. Donc à 6h, 6h05, 6h10, 6h15, 6h20. Donc ouais, c'était pas évident. Je me suis rendormi après, mais moyen. Donc j'avoue, je suis un petit peu fatigué. On peut pas dire que la nuit a été de tout repos. Donc là, j'ai le nez un peu bouché. J'ai un peu moins mal à la gorge, donc je me suis pas gêné. J'ai tout de suite pris un truc pour les rhinos. Parce que bon, je me doute bien que ça. Alors oui, l'automédication, il faut pas. C'est bon. J'ai pris un truc pour la gorge et tout ça. Du coup, je trouve que ça va mieux, ça fait moins mal à la gorge. Alors, ça sera peut-être juste passager, ça va peut-être durer juste une journée, j'en sais rien, j'espère, je le souhaite. C'est quand t'as le nez bouché que tu te rends compte à quel point c'est trop bien de pas avoir le nez bouché, tu te rends compte. Là, tu te dis, oh, c'était bien quand j'étais pas malade, hein. Hop là. Et ensuite, il se passe quelque chose. C'est que, vous savez que l'électricité, ça coûte cher. Attendez, je vais sur mon compte Total Energy, on est chez Total Energy. Je me connecte dessus. Moi j'ai un problème. Un problème qui sera sûrement éclairci avant que ce vlog sorte. Mais bon. Mais non, je suis pas un robot. Oh. Il me fait chier ce truc. Et pourquoi il me connecte pas du coup ? Parce que j'écris trop vite sur le clavier, du coup il croit que je suis un robot. Oh! Il veut pas me connecter, ce con? Il veut pas. Bon. Je vais me connecter avec l'application, ça ira plus vite que sur le PC. Mais non, il devrait pouvoir me connecter. Ah, je suis têtu. Donc, mon problème... et le suivant, c'est que nous on a la facture de régularisation qui tombe au mois d'avril. Et encore une demande. Oui, il veut pas. Bon bref, nique ta mère, c'est tout. Donc je vais sur l'application. Du coup ouais, on a les... Il semblerait que vous ne soyez pas connecté à internet. Quoi? Bien sûr que si. Qu'est-ce que tu me chantes toi? Oh voilà, plus rien qui va. Donc on a facture de régule, ah c'est bon, ça va, qui doit tomber au mois d'avril. Donc les années précédentes, on a eu, genre à l'année 2020, on a eu 18 € de régularisation. En 2021, on a eu 66 € de régule. En 2022, on a eu 439 € de régule. En 2023, on a eu 405 € de régule. Donc le truc c'est que on est passé, à la base on était à 100 € d'électricité, on est passé à 150, on est passé à 180,
on est passé à 230 et à 280 d'électricité. Vous n'êtes pas sans savoir que l'électricité augmente. Voilà. Et là, en fait, quand je vais dans mon compte Total Energy, ce que je comprends pas, c'est cette nuit, je me suis connecté et ils me disaient qu'ils m'ont fait mon nouvel échéancier et ils me l'ont foutu à 330 € au lieu de 280, donc une augmentation assez importante, bien évidemment, de l'échéancier, alors qu'on consomme autant pour la même chose, tu vois, mais bon, bref, ok, d'accord, si tu veux. Et ça me disait 330 € de mensualité restante et régularisation estimée prélevée le 4 avril, donc aujourd'hui. Et ça me disait, on vous rend 110 €. Et je me suis dit, chic, ils nous ont augmenté les mensualités, ok, mais par contre, ils me rendent de l'argent, c'est-à-dire qu'on a trop payé pour les 280 € par mois. Donc quand je vois ça, je me dis, bah, 330 € par mois, je sais que on va de toute façon moins consommer avec le nouveau contrat, donc j'ai baissé les mensualités à 300. Je me suis dit, bon, allez, 20 € de plus que ce qu'on avait avant. De toute façon, il faut le payer, l'électricité, on n'a pas le choix, hein. On est tous dépendants de ça, donc pas le choix de payer 300 balles, tu vois. Je me dis, bon, et quand j'ai mis à 300, ma régularisation estimée allait remonter à 297. Genre, what the fuck, man? Donc là, il y a un truc que je ne bite pas. La régularisation, elle est censée ne pas bouger, vu que c'est pour les mois, enfin, c'est pour l'année qui vient de s'écouler. Et là, non. Donc il y a un truc que je piche pas. Et je n'arrive pas à avoir mon nouvel échéancier. En fait, le nouvel échéancier, il ne s'affiche pas. Donc je suis en train de me demander s'il n'y a pas un bug dans cette application de merde, là. Parce que, normalement, c'est ça, c'est que tu payes toute l'année, tu as la régule qui arrive, et tu refais un nouvel échéancier. Et là, en plus, ils me disent votre mensualité de 300 € est adaptée à votre consommation. Sans déconner, frère. Ah bah, merci, l'info. Et ils me disent, vous n'avez aucun prélèvement à venir pour le moment, mais ils disent régularisation estimée prélevée le 4 avril 2024, 297. Donc je ne piche pas. Est-ce que je vais avoir une régule ou pas? Je n'arrive pas. Et quand je vais dans l'historique des factures, bah j'ai pas. C'est 2023. Non, franchement, je comprends pas ce qui se passe. Ils me disent tout va bien, votre mensualisation est adaptée à votre consommation. Bah, je ne piche pas. Donc ça, par exemple, ça fait pas plaisir à son homme parce que je ne sais pas si ça va être positif ou si ça va être négatif. Parce que si ça se trouve, enfin, dans tous les cas, j'ai augmenté par mois, on était à 280 € d'électricité, maintenant on est à 300 € d'électricité, mais c'est une fortune. Oh, j'ai déjà eu des maisons de 120, 130 mètres carrés, bon nous on est à 200, plus de 200 là, mais j'ai déjà eu des maisons de 120, 130 mètres carrés en tout électrique et on payait genre 100 balles par mois. T'imagines 300 balles par mois, putain 300 €, c'est la moitié du crédit qu'on paye pour la maison. La moitié du crédit qu'on paye pour la maison, ça part en électricité. Mais c'est ouf! Non mais moi ça me rend zinzin, mais vous ça vous choque ou pas? Mais moi ça me rend fou. Après je veux bien, mais faut quand même considérer le fait que notre plaque de cuisson n'est pas à l'électricité, on n'a pas de chauffage central électrique, les 3 petits radiateurs qui se battent en duel c'est pour les enfants, bon là pas 3 du coup ils ont chacun un radiateur, mais je les ai mis en économie d'énergie, machin et tout, ils tournent que la nuit et encore à 19 degrés tu vois. Mais oh, j'imagine même pas si notre baraque était en tout électrique. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas le poêle à pellets et qu'on serait que des radiateurs électriques. Mais on sera à 900 balles par mois ou quoi? Ça se passe comment cette histoire-là? Enfin, je sais pas, moi ça me choque. Des tarifs pareils, mais de toute façon, oui, je suis pas le seul à qui ça choque, hein, bien sûr, mais c'est zinzolindande. Et oh, la moitié du prix de notre crédit, c'est l'électricité. Enfin, je sais pas, moi ça me terrifie, moi, des trucs comme ça. Enfin, c'est ouf. Bref. Je suis en train de faire de la place sur le disque dur là parce que je dois charger les fichiers du replay de live de Laura hier, faut que je le monte. Il faut que je charge les fichiers. Donc là, tac, tac. Ouais, 72 Go le fichier, mon dieu. Voilà, c'est en train de charger, nickel. Je regarde si les autres, je les avais bien supprimés, ces autres replays, parce que, bordel, ça fait du contenu, hein. Pain de viande, oui, j'avais supprimé. Et pain de viande, c'était vendredi, donc je les ai tous supprimés. Faut que je note sur mon planning. Voilà.
Donc ouais, je comprends pas cette facture d'électricité, je n'arrive pas à saisir. Donc je verrai bien si ça évolue dans les heures à venir ou les jours à venir. Le truc, c'est que j'ai pas envie que ça nous tombe sur la gueule comme ça, sans prévenir. Eh coucou, ça s'envole de régule. J'aimerais bien le savoir, moi, en fait, tu vois. Quelqu'un dit Laura se lève la semaine où il y a Malone pour déposer au lycée. Car s'il est en bus, pourquoi se lève-t-elle? Je dis bah pour être présente avec lui avant qu'il ne parte en bus. Mais Malone il lui a déjà dit à sa mère, il a dit mais pourquoi tu te lèves, c'est bon, de toute façon je sais me lever et tout. Et elle a dit non, j'ai envie d'être avec toi le matin, donc tu pars. Oh là là. J'ai écrit 2 secondes à péter une phrase. Ah les gens. Bon bref, j'espère qu'on aura des nouvelles de ce Total Energy parce que le truc c'est que cette nuit du coup je me suis connecté sur le site internet depuis mon PC. Mais je n'arrivais pas à dormir, je me suis dit bon vas-y tu sais. Du coup au lieu de l'application je suis allé sur le site. Et sur le site il n'y a rien qui est affiché. C'est pas marqué régularisation, c'est pas marqué nouvelle mensualité, il n'y a rien qui est affiché. Ah bordel, et ça me casse les couilles cette histoire. Bref, on se retrouvera après, là je vais monter la vidéo de Laura. Hein. Ok, salut. Bon les amis, il est 11h. Déjà? Non, il est 10h. Qu'est-ce que je raconte moi? Il est 11h, il est complètement con celui-là. Non, il est 10h. Je viens de terminer le montage de la vidéo des Oreos de Laura hier. J'essaie de me reconnecter au compte Total. Ah, là ça marche. Ah, dernière facture d'électricité d'avril. Et y a rien. Aucun échéancier à venir, nous préparons notre nouvel échéancier, alors que moi je l'ai sur l'application, là je comprends pas. Je ne comprends pas, c'est de la merde. Ouais, ça me casse les couilles. En gros, sur l'application, c'est à jour, et encore c'est à jour, mais je ne comprends pas. Et sur le site, il n'y a rien qui est à jour. C'est quoi ce délire, quoi? C'est pas connecté au même serveur, l'application et le site? C'est quoi cette histoire, là? C'est quoi ce délire? En vrai, ça me rend zinzin cette affaire. Bon, j'ai monté la vidéo de Laura, c'est bon. Il s'est passé une dinguerie. Hier, dans le vlog d'hier, si vous l'avez déjà vu, j'ai joué de la guitare avec Théo. Et j'ai joué comme d'hab, parce que le problème c'est que je me souviens plus de beaucoup de morceaux, je joue souvent Nothing Else Matters de Metallica. Et tout. Bah, je vais pas le jouer du coup. J'envoie le vlog ce matin. Et là, je reçois un mail de YouTube qui me dit vous avez été partage de monétisation. Donc en gros, j'étais démonétisé sur une partie de mon vlog pour droit d'auteur sur une musique. Et en fait, ils m'ont dit que le moment où je joue Metallica à la guitare, c'est en gros, j'ai repris le passage Nothing Else Matters d'un live de Metallica de 2016 au Global Citizen. Donc d'un côté c'est flatteur, ça veut dire que YouTube s'est trompé et pensait que j'étais James Hetfield ou Kirk Hammett, donc guitariste et chanteur de Metallica et guitariste de Metallica. Ils se sont dit oulala, il a pris une de leur musique et il l'a diffusée. Non, c'est moi qui jouais. Donc je suis un grand guitariste. C'est totalement faux, je joue très mal la guitare. Mais ça m'a fumé qu'ils me confondent avec Metallica, bordel. Donc j'ai dû couper le segment. Je pourrais perdre d'argent, donc j'ai dit à YouTube, écoute, tu coupes le segment où je joue, et puis tant pis, c'est pas grave. Hein. C'est comme ça et pas autrement. Et du coup, voilà. Et ça, c'est rigolo quand même. Bref, la vidéo de Laura est en cours de rendu, 58 minutes de rendu. Et aussi, Laura reçoit sa Borealia, et ma mère aussi la reçoit aujourd'hui. Donc la turbine à glace, je vous la montrerai en vlog, mais elle en fera des vidéos aussi. Ça, entre 11h et midi, je crois que la livraison se fasse. Donc, ma mère doit être bien contente. Ah oui, ma mère l'a reçue. Ma mère l'a reçue et Laura va la recevoir là aujourd'hui aussi. Donc, ça va être quelque chose comme ça. Donc, après le rendu de cette vidéo, je dois la programmer sur YouTube. J'ai déjà fait la miniature. Et après, il faut que je fasse short et TikTok de cette vidéo aussi. J'ai toujours ma vidéo collab qui est en attente de validation par la marque. Là, j'attends toujours. Donc ça, je n'ai pas le choix d'attendre de toute façon. Et puis comme ça je pourrai la sortir dès qu'elle sera disponible, n'est-ce pas? Ah, j'ai cru entendre un camion. Son l'oral doit être aux aguets là.
Elle a hâte de recevoir sa petite machine, je vais pas te mentir. Ouh là là. Ouh là là. Bon les amis, là du coup il est plus de 11h. Il est 11h20. J'ai réussi à faire le short et le TikTok de la vidéo Oreo fait maison, qui était excellent d'ailleurs. Et j'ai un problème. J'envoie la vidéo Oreo sur YouTube, ça met une plombe. Je crois que YouTube a un petit problème là. Parce que j'ai envoyé sur le drive, ça a fonctionné direct. Si je fais un test de vitesse de la connexion internet, est-ce que c'est chez moi ou c'est YouTube? Parce que là, moi, ça met une plombe à envoyer d'habitude en... Ouais, non, j'ai 2 gigas de débit, donc c'est pas moi le problème, c'est YouTube. Genre, depuis une demi-heure, je suis à 6% d'envoi. Il y en a pour 2 heures à envoyer la vidéo sur YouTube. Alors que d'habitude, en 30 secondes, ça a envoyé. Donc je pense qu'il y a un petit souci avec YouTube là. Le short, ça a été envoyé. Mais par contre, la vidéo en elle-même... compliqué là, c'est long. C'est long. Bref, j'ai fini ça, j'ai fini le short, j'ai fini TikTok aussi, c'est bon, je l'ai envoyé, je le programmerai pour demain et tout ça. Donc je me suis déjà fait le planning de programmation, etc. etc. Laura, elle est en train de faire du ménage et puis elle va pas tarder à recevoir sa machine. Là, je vais redescendre parce que putain, je commence à avoir la dalle là, j'ai faim. Il est quel 11h20 j'ai dit. Ouais, on va bientôt manger, c'est bon, je vais descendre, je vais faire à manger. Il reste du risotto, il reste des pâtes, il reste du poisson et tout. Non, ce qu'il faut de toute façon pour manger. Mangiare, voilà. Et normalement à 14h avec Théo, on va jouer à Warzone pendant que Laura fait son live. Peut-être déjà descendre les batteries pour son live de tout à l'heure. Je sais pas. Si, bon, si je vais déjà descendre ça comme ça, bon, c'est fait. Voilà. Voilà, hop, j'ai tout ce qu'il faut. Comme ça, je peux déjà préparer le GH5 pour le tournage de sa vidéo tout à l'heure. Oui, monsieur. Laura vient de me dire, j'ai fait de la place, juste ici. Mais il y avait quoi à la base là? Il y avait un truc là? Non. Si. Non, il n'y avait rien. T'as enlevé un truc. Attends. Le compagnon, il est encore là. Le robot, mais il y avait un autre. Ah si, il y avait la centrifuge, le presse-agrumes. Tu l'as remis dans le placard? Non, je l'ai mis là. Mais on s'en sert pas. Le matin, souvent, ils me demandaient des oranges là. Et puis maintenant, ils en ont plus. Donc t'as fait de la place pour la Boréalia? Vas-y. T'es contente, hein? Oui. C'est avant 13h que tu reçois, avant le live? Entre 11h et 14h. Ouais, ça ira. T'es contente. Mm. Et t'as fait ménage? Oui. C'est bien. Oui, bah oui, j'imagine que ça va aller le coup, ouais. Bon, ça c'est bon. Oui, ça sent très bon. On va bientôt manger, hein, moi j'ai faim. Hein. Bon, bah alors je vais faire chauffer. Tu veux quoi, le risotto ou les pâtes poisson? Risotto? Ok. Les amis, il y a un camion de livraison qui vient de passer. Il revient. Il s'est trompé de maison, en fait, il part et il le ramène à l'agence. Oui. Elle va pouvoir faire des glaces à ta place. Non. Je pense que c'est perdu. C'était pas un camion de livraison. Oh. Mais si, mais peut-être qu'il a livré quelqu'un d'autre avant. Oui, c'est ce que je t'ai dit hier quand un camion qui est passé. Bon, des fois, il relivre en retour là. Bonjour Julien, je suis à Reims et je vous parle d'une alerte arrêtée par France 3. Il s'agit d'une publication Facebook qui Comme on attend là. de Reims un abonnement de 6 mois au transport public. Et pour cet abonnement, on a droit Je t'ai dit, il a trouvé un peu, il te livrera pas aujourd'hui. de rentrer ses coordonnées bancaires. Et là, Julien, vous De toute façon, t'es en train de me battre à la bataille. T'as triché. Et comment savoir Et alors, donc t'as le mec qui a triché? Non, et alors que je te bats. Non, déjà hier, tu m'as battu. Rentrer ses coordonnées bancaires. Et ensuite, la page Facebook sur laquelle on peut trouver la publication n'est pas la page officielle. Non, à mon avis. Et ce qu'on peut trouver sur la publication également, ce sont des commentaires de faux profils. Pas quoi? Je mets un 2, tu mets un 5 et puis t'attends. Bah allez là. C'est pour voir si t'es honnête. Oui, c'est ça. Bah oui, allez. Bon, c'était pas le camion de livraison, je pense. Tu me crois pas, mais il y est, hein. Et du coup, tu regardes pas. Tant pis pour toi. Moi, je m'en fous, hein. Elle est en train de tricher, hein.
N'importe quoi. Tu m'as déjà pris mon joker? Et parce que je gagne, je triche. J'ai entendu un bruit. Parce qu'on l'entend arriver normalement. Ouais bah c'est bon, t'as mis 4. On m'a battu avec un 3. Allez! Je remets mes cartes, j'en ai 3. Oh merci du cadeau. Tu crois que je peux me refaire là? Oui? T'as qu'une carte? Oui. Ah merde. Alors? Alors je crois pas. Si là tu vas la prendre. Tu vas me la redonner. Ah, oh. Oh non, tu me la prends? Tu me la prends? Ah. Ah mais je peux pas, t'as gagné, putain, je peux pas faire la bataille. Voilà, t'es contente, t'as gagné encore? Ouais, Tricheuse, va. C'est parce que tu recevras pas ton colis aujourd'hui. C'est parce que tu recevras pas ton colis aujourd'hui, donc il te faut un lot de compensation. De consolation. De compensation aussi. Hein? Tu sais qu'il est déjà... midi 25, ça pue, hein, moi je trouve. Hein. non, il vient à 13h d'habitude. Quand il va arriver... Je sais qu'il louperait pas ma livraison parce que sinon il a pas de petits gâteaux. Tu vas lui refiler un gâteau là? Bah là je n'ai pas. Mais... Si, elle est Oreo. Oui. Elle file des gâteaux au livreur. Des fois je lui donne des gâteaux. Elle est contente quand il me livre mes colis. Ah, comme t'as regardé. Arrête, c'est pas rigolo. Endors-toi, comme ça tu loupes. Prête à partir à l'aventure. Et surtout à faire la fête. Viens, on va faire des câlins dans la chambre. Prêt pour réveiller les grands moments. Comme ça tu loupes la livraison. C'est quoi qui est le plus important, moi ou ton colis? Mais t'es con ou quoi? Bah, question sérieuse, réponds. Ah, t'as pas répondu immédiatement, hein? Mais parce qu'on n'a pas à répondre à ça, c'est totalement... Oui, parce que ça t'arrange pas de répondre. Parce que là, tu me diras non, là, aujourd'hui, tout de suite, c'est le colis. Mais toi, t'as vraiment un grain. Mais toi, t'as un grain. Tu fais passer un colis avant ton mari. Oh, ça rime. Non. Tu peux causer, toi. Juste attendre des piles, t'es en ébullition devant la fenêtre. J'attends des piles. Oui, De quoi même tu quand parles? t'attends des piles. Mais quelle pile? Une pile, c'est un exemple. De dire que même quand tu attends des piles, t'es en ébullition là devant la fenêtre pour attendre le livreur. Mais quand est-ce que j'attends des piles? Oh mais va te faire voir, t'es chiant. Bien qu'on me donne, il est bloqué. Oui, il va aller dans le panier avec cacahuètes. Il va remettre son cul contre le panier comme hier. Jusqu'à réussir à... Ouais. Mon pauvre bébé. Oh, pauvre, pauvre. Les deux vaches. Tu vois, même les pubs, ça me fait penser à ma mère. Oh, t'es chiante avec ta Dorélia. Tu seras bien content de bouger ma place. Je les ferai moi-même. Hein. Quoi? Tu crois que je suis trop débile pour les faire? Si ma mère arrive à les faire, tout le monde peut les faire. Oh, ça c'est trop méchant. N'importe quoi. Bah c'est vrai. Bah quoi? C'est vrai? Pourquoi tu filmes là? Tu te filmes en train de jouer à ton jeu? Les gens s'en foutent. Hein. Mais toi? On s'en fout de toi en fait. Et c'est quand tu comptes faire tes facecam que tu dois faire depuis 2 semaines? Mais quel facecam? Bah rangement en tiroir. Be safe. Regarde, elle est là. S'il crève un pneu et qu'il peut pas livrer, je rigole. Hein.
Mais en attendant de voir si elle est bien réparée. Et là tu lui dis, mais vous êtes où? Je vais chercher hein. Les poupées, le monsieur, voilà. Tu sais qu'avec mon père, une fois, on avait commandé une carte graphique. Et la carte graphique n'a pas pu être livrée. Elle était du coup au centre de tri, mais genre à 1 heure de route. Et mon père il a demandé si on pouvait venir la chercher directement au centre de tri. Mais là on peut pas. Oui, je peux ouvrir derrière moi. Pas de soucis, madame. Madame Sazinski. Dépêche-toi! Il a déjà toqué, il a déjà toqué. Chérie, il a déjà toqué. Hein. Si? Non mais ici il a toqué. Mais vas-y! Il est en train de déballer. Ah, c'est pas ça. Oui, bah ouvre. Il est où l'autre? Il a pas l'autre colis? T'as pas ta Alia? C'est quoi, c'est les accessoires? Bah pourquoi il y a pas l'autre colis? T'es sûr? Bah oui. Pourtant t'as le numéro de suivi et tout. Bah oui. Bah merde. Ah les boules. Bon bah tu vas faire une recette en live hein. C'est bizarre. Ils l'ont envoyé en deux parties quoi. Bah ça c'est un colis, et c'est une livraison, et l'autre c'est une livraison. Mais du coup c'est pour aujourd'hui. Ouais, c'est bizarre là. Pourquoi il y aurait deux livreurs pour la même zone? Bon, on a résolu le mystère, c'est qu'en fait le kit de la Borealia est livré en deux cartons. Un carton avec le kit et un carton avec la machine, et en fait la machine n'a pas été expédiée encore. Donc du coup bah wait and see. Peut-être demain ou après-demain. À voir, on verra bien. Donc du coup, là ce sera un live cuisine. Ce sera pas un live déballage. Mais bon. C'est comme ça hein. Un carton encore en plus. Ça c'est marqué colis 1 sur 1. Ah oui. On va les dégoûter. Elle était toute contente là. Je comprends. Les amis, on devait jouer avec Théo normalement. Et finalement c'est pas possible, il a pas fini sa mise à jour de Warzone. Depuis hier soir il l'a fait. Mais bon il a pas la fibre. Donc du coup c'est assez lent. Donc on n'a pas pu jouer, donc je vais aller bosser. Bah oui, il n'y a pas le choix de travailler, et putain bordel. Mais par contre je suis trop content parce que j'ai réussi à avoir une place d'airsoft pour Geoffrey. J'ai réussi à avoir une place pour Geoffrey parce qu'en fait on devait réserver pour notre partie de samedi prochain. Théo et moi on a réservé, Geoffrey attendait de recevoir son argent. Et quand il a voulu réserver, plus de place. Oh putain, du coup j'ai écrit au patron de la sauce en demandant s'il y avait une place de dispo. Et en fait il a désactivé les places pour le samedi en civil parce qu'en fait il y avait l'équipe des civils et l'équipe des militaires. Moi je suis habillé en militaire, mais le problème c'est que Geoffrey et Théo non. Donc j'ai mis civil pour nous tous. Et du coup vu qu'il y avait beaucoup de civils, il a bloqué les réservations. Et là il m'a dit non mais je vais la remettre juste pour lui. Dit histoire qu'il puisse venir à l'airsoft quand même, ça serait con qu'il puisse pas venir parce qu'il n'y a plus de place. Donc il va rouvrir ça pour Geoffrey, donc il va pouvoir réserver, alléluia. Le pauvre, j'étais trop triste pour lui quoi. Donc voilà, ça va être bon, nickel. Et bah là la cuisson d'oral continue, moi je vais bosser du coup, bah vu qu'on joue pas. En plus il y avait une nouvelle carte sur Warzone, c'est dommage, c'est dommage. Let's go. C'est une dinguerie les gars. Ouais. Les rochers coco c'est trop bon. Trop bon. Oh. Vraiment pareil hein. Non, moins sec. Moi les rochers coco que j'achète au magasin, ils sont pâteux au bout d'un moment en bouche, c'est sec. Là ils sont vachement bien. Bravo, hein. Les gosses ils vont être contents là. Ouais, grave. Non, on va les ranger, on les planque.
Bon, Laura a fini son live, mais 5 minutes, on va chercher les gosses. Ce soir, je sais pas ce que je fais à manger encore. Non, on verra bien. Ouais. Je crois que c'est gratin chou-fleur jambon que je vais faire ce soir. Ouais. Parce qu'il reste aussi du risotto et tout. Donc un petit mix quoi. Sinon je fais comme ma mère, je fais un gratin de reste. Ça y est les amis, nous avons terminé notre partie de bataille qu'on a commencé en plein live tout à l'heure. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai gagné. Ça fait du bien. Elle m'a laminé deux fois hier. Et là j'ai gagné, c'est tout bon. Il est 17h. Et finalement ce soir, il y a largement de quoi faire que des restes. Donc ce sera ça pour ce soir. Geoffrey c'est bon, il a réservé sa petite place pour l'airsoft, pour le airsoft. Faudrait que je répare mon chargeur aussi. Parce que j'ai un chargeur de flingue, dès que je mets du gaz ça se dégaze. Donc à mon avis le joint il a sauté. Le chargeur neuf il coûte 59 €. Donc je vais voir pour racheter juste un joint. Ça suffira largement. Si c'est ça. Mais je pense que ouais, c'est ça qui doit déconner. Faudra que je le démonte pour voir. Je trouverai. Les amis, je me suis mis en haut parce que je voulais régler un problème. Déjà, je me suis coupé en coupant de la poitrine. Ce soir, c'est bon, je peux l'enlever. Bon, c'est pas grand chose, juste une petite coupure. Mais ça saignait, je voulais pas en foutre sur la viande. C'est un peu chiant. Là, je me suis posé en haut parce que quand j'ai fait de l'airsoft la dernière fois, j'ai plusieurs pistolets, dont un préféré que j'avais acheté, le HK USP. Et le problème, c'est que quand j'ai voulu mettre le chargeur dedans, j'ai du coup le chargeur qui a fui dans le pétard. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être le joint au pub qui est mort, ou le joint CO2 qui est mort, et du coup bah, en fait le gaz il se dégaze, enfin le gaz il part tout seul. Il fallait que je vérifie si le joint s'était pas barré avant de refaire ma prochaine partie d'airsoft. Donc c'est ce que je vais regarder là maintenant. Je vais essayer, après je suis pas un spécialiste des répliques, mais bon, je vais quand même essayer de faire quelque chose. Mais à mon avis, il y aura un joint qui s'est barré quelque part. Tu peux aller sur le frigo, le pistolet que j'ai posé sur le frigo en bas, me l'amener avec le chargeur s'il te plaît. Ah, celui-là que tu m'as donné. Oui. Mais avec tous les chargeurs. Parce que le joint s'est barré. T'as besoin que je te prenne Il y a le l'air. souvenir ? Non, non. Il y a l'air d'avoir le joint qui s'est barré, je pense. Parce que dès que je mets la capsule de gaz, je serre. Non, tu serres, ça fait pchit. Et là, en fait, ça se dégaze complètement. Donc, je vais regarder un peu des vidéos sur internet, ce qu'ils expliquent. Et puis, je vais essayer de trouver une solution. Parce que ça fait chier. Surtout que c'est 60 balles le chargeur. Si je dois faire acheter un joint, donc je le sache. Allez, let's go. Je vais essayer de trouver une solution. Hop. Bon, je pense que le chargeur est mort. Je l'ai démonté, j'arrive même pas à démonter la vis et tout du chargeur. J'arrive pas à aller plus loin et je pense que le joint est foutu. Alors celle-là, elle fonctionne. Regardez. Nickel. Et ça, c'est des chargeurs, vous voyez, c'est des petits chargeurs. Et le gaz, il est à l'intérieur. Merci. Mais sur l'autre, le système de gaz est intégré au chargeur. Et du coup, ça vaut 89 €. Et le joint, il ne fonctionne pas. Donc au pire, je l'amènerai à un shop d'airsoft pour qu'il check ça. Bon, j'en ai une quand même pour la semaine prochaine. Mais ça fait un peu chier quoi. Donc il marche. Hein? Donc il marche un peu. Ah non, il marche pas. Ah, je vais chez un réparateur. Écoute juste là. La vrai c'est que on fait presque comme ce qu'on a fait, mais on est des avions. On se combat, toi t'as la de chasse. Et si t'arrives à me tuer C'est 3 rangé. fois, Et puis, parce que j'en avais acheté il y a 2 ans, j'en avais acheté 2 pour être sûr. Parce que mes 2 autres étaient cassés. je peux pas jouer à ça. Et là, du coup, il n'y en a plus qu'un seul qui fonctionne. Donc, l'autre il a fonctionné une fois, mais je crois que j'ai laissé trop longtemps la capsule de CO2 dedans et ça a flingué le joint. Donc, il faudrait que je regarde pour changer le joint. Mais ça, moi, je sais pas faire. Je donnerai le boulot à un réparateur terminé. Et puis voilà. Ça me fait pas chier. Mais bon, ça ira pour samedi pro, j'en ai encore. Oh, je viens de mettre le produit dans le nez là. Bon les amis, il est 18h56. On a terminé de manger. Du coup il restait largement de pâtes, jambon, lardon. Et aussi beaucoup de risotto. Et en fait il y a eu assez pour tout le monde, pour tout. Sans aucun problème. Donc on a bien fait. Ah j'ai mis le produit dans le nez là, ça me fait tousser. J'ai bien fait de pas faire autre chose. Hein. Ah. Bref, tout de m'asseoir, c'est Laura qui cuisine d'ailleurs. Parce
qu'elle fait les crocs là. Et puis voilà. Allez. Let's go, on va travailler. Je dois aussi charger les fichiers, la vidéo de Laura de cet après-midi, son live. Et puis monter mon vlog aussi. Allez, bah oui, du coup je vous clôture. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite. Des bisous. Salut.